Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne sais absolument pas ce que je vais faire, c'est simple. Je n'ai qu'une seule tâche, c'est aller monter Fiston parce que oui, j'ai pas fait comme la semaine dernière, aujourd'hui j'ai pas oublié. Voilà. Il fait beau, j'espère qu'on va pouvoir profiter des carrières extérieures. Moi en tout cas, j'ai sorti carrément le débardeur. Allez, on va voir Fifi et ensuite je vous amène dans ma journée. Peut-être qu'on ira faire un petit shampoing aux chevaux, je sais pas. J'ai pas le programme, on avisera. Allez, c'est parti. Et Fifi, bah alors? Bonjour monsieur. Comment ça va, Titi? Bah alors? Bah ouais. T'es crapouille encore? On s'est couché comme d'habitude. On est dehors, il fait beau. On va profiter. Putain, j'ai pas mis mes bottes. Fifi, j'ai fait une connerie. J'ai oublié un truc. Faut que je fasse l'aller-retour, j'ai oublié. J'ai mis mon casque, mais j'ai pas mis mes bottes. C'est pas possible. En ce moment, je crois que c'est encore pire que d'habitude. À chaque fois, il y a un truc que j'oublie. Systématiquement. C'est une catastrophe. J'aurais pu clairement monter Bali, comme ça, chill, en basket, ça pose pas de problème. Mais fiston, on va essayer de faire les choses bien quand même. Voilà, c'est quand même mieux comme ça, non? Je vous coupe cette vidéo 2 petites minutes pour vous parler du partenaire de cette vidéo et surtout restez bien jusqu'au bout puisque là on va parler de produits vraiment géniaux que j'adore et je voulais absolument vous en parler. C'est tout simplement les produits de la marque Wild. Vous avez déjà certainement entendu parler de cette marque, elle est présente sur les réseaux sociaux et c'est vraiment un produit que j'ai testé et approuvé comme je vous l'ai dit. C'est une marque qui fait des produits qui sont rechargeables. Non seulement l'idée est déjà géniale mais en plus ça fonctionne vraiment. Moi j'ai un peu peur des déodorants comme ça un peu naturels, etc. J'ai peur tout simplement qu'ils soient pas efficaces parce que je transpire pour le coup vraiment beaucoup, notamment quand je suis au cheval. Pour le coup avec ces déos là je n'ai eu aucune mauvaise surprise. En plus la compo elle est vraiment super quali, il n'y a pas de sel d'aluminium, pas de parabènes à l'intérieur par exemple. Les produits sont vegan et en plus c'est zéro déchet. Je vous explique comment ça fonctionne. Vous recevez donc un petit étui comme celui-ci qui est vide actuellement mais que vous allez recharger avec ce genre de choses là. Donc ça c'est le déodorant que vous allez du coup venir clipser à l'intérieur. Hop, il est mis. Et ensuite vous avez juste à venir rembobiner en dessous. Et en plus les odeurs, vous avez un choix sur le site vraiment assez dingue. Personnellement dans celui-ci j'ai pris Orage et dans celui-ci c'est la senteur Tea Time du Chapelier Fou. En grande fan d'Alice, j'étais obligée de prendre celui-ci. Et dans le même genre on a également les baumes à lèvres qui fonctionnent exactement sur le même principe. Cette petite partie à l'intérieur elle est rechargeable donc vous achetez l'étui une fois et ensuite vous n'avez plus qu'à acheter ce qu'il y a à l'intérieur. Et ils ont également eu la bonne idée de faire la même chose avec des gels douche qu'on a juste ici. Donc ça c'est pareil, vous avez du coup l'emballage que vous n'achetez qu'une seule fois et à l'intérieur vous allez avoir la recharge compostable que vous venez du coup glisser directement dans le support. Et là c'est pareil, il y a également une quantité folle de senteurs, donc je vous laisse aller checker sur le site. Je vous mets également un code promo si jamais ça vous intéresse qui s'affiche juste ici. Vous avez absolument toutes les informations dans le commentaire épinglé et dans la description sous la vidéo. Sachez vraiment qu'utiliser mon code promo pour ce genre de collaboration ça m'aide vraiment, ça a un vrai impact. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien je vous invite à faire un petit achat du coup avec le code. C'est vraiment pas grand chose pour vous mais pour le coup c'est un grand soutien pour moi. Allez sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
bah il aura été génial, franchement, trop mignon. J'ai pu bosser plein de trucs, c'était un vrai régal encore aujourd'hui. Et le seul hic, c'est que c'est moi qui n'ai pas suivi. Cette séance là au galop, il avait tellement d'impulsion que j'ai pas du tout réussi à m'asseoir. J'ai essayé les premières foulées, puis après je me suis dit non c'est bon, je vais jamais y arriver. Du coup je me suis mis en suspension tout le long, mais franchement il était très bien, très bien. Mais tu brasses, hein. Mais j'étais pas prête aujourd'hui à me faire secouer vraiment et à accompagner correctement. Du coup plutôt que de lui tirer dessus parce que je suis pas à l'aise et que j'essaie de trouver mon équilibre dans mes mains et donc dans sa bouche qui ne va pas du tout lui plaire, eh bien il vaut mieux dans ces cas-là finir sa séance tranquillement, en équilibre, mais continuer à travailler correctement, voilà, sans lui tirer dessus. Allez, c'est bien. Et là il va avoir de la chance, il va pouvoir retourner profiter du soleil dehors dans le paddock avec son copain. On adore. Allez, je lui ai mis un petit coup de douche, j'en ai profité comme il fait très bon. Et on va aller au paddock maintenant. Je suis en train de le faire brouter tranquillement juste avant de le faire rentrer dans son paddock. Et regardez ce qu'il y a là. Un bébé ragondin, il est tout petit. Il est en train de brouter, tranquille. Il est en train de vous piquer votre herbe. Mais ouais, t'es tranquille là. Allez, bon app. Maintenant, je vais chercher Roquette et on part au pré. Et du coup, comme il fait beau, toujours avec la petite monture, objectif, arrêter de prendre la voiture quand vraiment j'ai rien à porter, pas de trucs lourds, etc. Et surtout quand il fait beau comme ça, franchement, faut en profiter. Je ne peux que vous inviter à faire la même chose. C'est bon pour vous, pour la planète, pour tout le monde. Et en plus, Roquette, il va être trop content parce qu'il va courir à côté du vélo. Allez, c'est bon, on a récupéré la croquette, on peut y aller. Bon, on va commencer par la première question. À votre avis, est-ce que Ace a gardé son panier? Surprise. Et lui, c'est bon, hein. En tout cas, définitivement, il n'y a plus besoin de laisse en ce moment. Il est vraiment génial. Il suit à côté du vélo sans aucun problème, c'est un bonheur. Hein, parce que on a eu plein de conseils qui servaient à rien parce qu'ils pensent qu'on sait pas l'éduquer, Croquette. C'est marrant que vous vous inquiétez de ça, franchement, ça m'a énormément surpris de voir que vous pensiez que j'avais besoin de conseils d'éducation, quoi. Alors que pour le coup, il faut juste du temps, tout simplement, du temps et un cadre pour Roquette. Là, en l'occurrence, c'était parce que vous vous étiez inquiété du fait qu'il sorte du pré. Alors oui, vous m'avez donné tous les conseils du monde, mais je sais très bien ce qu'il faut faire, merci. Mais il me semblait pas que j'avais crié à l'aide, en fait. Donc c'était vraiment assez rigolo. Je vous dis, ça m'a vraiment énormément surpris de voir autant de commentaires en mode au secours de Capucine et Roquette, quoi. C'était très surprenant. Mais écoutez, sachez que tout va bien et que Roquette sera éduquée à merveille, que je sais très bien comment éduquer un chien autant qu'un cheval. Vous voyez les résultats sur les 3 chevaux. Je vous laisse imaginer avec un chien, c'est encore plus facile. C'est différent certes de l'éducation d'un cheval, mais voilà, c'est beaucoup plus facile d'éduquer un chien, vraiment, c'est incomparable. Enfin, moi je trouve ça 1000 fois plus facile, 1000 fois plus simple. Mais oui, on est content de pouvoir être lâché en liberté. Évidemment, ça fait que 4 mois qu'on a Roquette, hein, quand même. On l'a eu en décembre et là on peut faire de la liberté déjà sur les routes nationales, traverser des routes nationales en totale liberté, etc. avec un chien qui écoute au doigt et à l'œil. Donc autant vous dire que, bon, vos conseils effectivement, je m'en passe, mais la personne au pré, ils sont tous tout au fond. Ah, et punaise. Je vais le transformer en saucisson. Vous voyez la tache noire qu'il y a juste devant là? Juste devant eux, à votre avis, qu'est-ce que ça peut bien être? Avec un Ace qui a le nez tout blanc alors qu'il devrait avoir un nez tout noir avec son panier. Je vous le donne en 1000. Si jamais un jour j'ai besoin, vous le savez que je vous pose la question. Donc là, dans ce cadre-là, n'hésitez pas effectivement à répondre en commentaire sous la vidéo, puisque j'en aurai besoin pour le coup. Mais en l'occurrence, quand je ne vous demande pas d'aide,
bah c'est pas la peine d'en donner, parce que pour le coup en plus il y a à boire et à manger dedans. Quand vous connaissez pas en plus l'animal, enfin quand vous l'avez vu que quelques secondes, c'est assez délicat de donner un avis constructif et réel par rapport à une situation que vous ne connaissez pas au final. Donc vraiment faites attention avec les conseils que vous pouvez donner, parce que autant je peux les lire et je sais les adapter, du coup j'arrive à avoir le recul nécessaire, mais certaines personnes peuvent prendre vos commentaires à la lettre, que ce soit pour les chevaux ou pour les chiens, hein, n'importe quel animal, et en prenant ces commentaires-là à la lettre, ils peuvent faire des erreurs en ayant une lecture différente. Vous pensez peut-être faire les choses bien, mais peut-être que ça peut se transformer en quelque chose de très mauvais. Donc vraiment, encore une fois, faites très attention, donnez des conseils sur internet quand on ne connaît pas les situations, et quand, surtout, on ne vous a rien demandé, c'est assez délicat. Bref, j'ai fini mon petit laïus, on va aller s'occuper des chevaux maintenant, et surtout, première mission, aller récupérer le panier d'Ace parce qu'il est en train de se goinfrer cette saleté là. Et ça se ramène et c'est fier de se la ramener là, sans son panier. Ouais. Pas possible ça. Hein. D'ailleurs en ce moment j'ai toujours 2 paniers pour tourner parce que généralement il me les casse. Quand il me les perd comme ça, il y a une chance sur 2 pour qu'ils soient cassés, du coup je peux faire une petite rotation. Là en l'occurrence je pense juste que je l'avais juste mal réglé, enfin trop lâche. Voilà, pour le coup, il est pas du tout cassé. Alors, il s'effiloche par-ci par-là, mais ça, c'est moi qui ai fait des gros trous au niveau des naseaux pour qu'il puisse bien respirer, parce qu'à la base, je vous le répète, ce n'est pas un panier fait pour ça. Il faut vraiment l'adapter, sinon votre cheval peut clairement arrêter de s'alimenter et ça peut être très grave, encore plus grave que de faire une fourbure. Donc, ne faites pas n'importe quoi et demandez conseil à des professionnels si jamais vous voulez mettre ce genre de choses. Faut vraiment faire gaffe. Du coup, voilà, normalement, j'ai 2 paniers pour tourner, mais là, le dernier, juste avant celui-ci, qui m'a perdu, il l'a éclaté. Toutes les coutures ont pété. Voilà, donc c'est impossible que je refasse toutes les coutures et du coup il faut que j'en rachète un. Voilà, encore. Je sais pas à combien de paniers je suis depuis que j'ai pris cette décision de lui mettre un panier quand l'herbe était grasse, mais je pense que ça doit faire au moins 15 paniers. Franchement, c'est une consommation celui-là. Bon, comme il n'y a pas de planning, qui veut faire quoi? Toujours le même qui veut travailler? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire, Nagini? On va faire une petite balade dehors. Et tu connais dehors par cœur maintenant. Il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de soucis. Faudrait juste que je lui passe un petit coup sur les pieds à lui. Ça lui ferait vraiment pas de mal. Parce que devant, c'est pas trop long. Quoique celui-là, il mériterait un petit coup. Mais derrière... il vient d'être paré par moi, mais pour le coup, je juge que j'aurais pu faire un peu plus quand même. Donc on va commencer par ça et après on sortira. Et regardez ce petit chien qui s'occupe tout seul maintenant. Bah oui, tu sais t'occuper tout seul. Bah alors, tu sais t'occuper tout seul avec les bâtons que tu trouves. On n'est pas obligé de ramener un jouet en permanence. Voilà, petit à petit, en prenant le temps, encore une fois, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais vous voyez, la roquette, pendant que je m'occupe de Nagini, il sait s'occuper tout seul. Faut juste... prendre le temps et se retrouver face à des situations où effectivement il se barre parce que il s'ennuie, mais petit à petit, voilà, on arrive à lui faire trouver des solutions par lui-même, sans forcément ramener des jouets d'occupation. Le but c'est pas de continuer à l'occuper en permanence, c'est que lui trouve ses solutions par lui-même. Mais après c'est pas dit, peut-être qu'à un autre moment il va se barrer parce que à ce moment-là il en avait marre et qu'il a pas réussi à s'occuper lui-même et que moi j'ai fait l'erreur de ne pas le voir, de ne pas l'anticiper suffisamment. Ça peut arriver. Ça peut très bien arriver, c'est pas pour autant que c'est reculé dans l'éducation. C'est juste qu'il y a un petit grain de sable qui est venu se mettre et qu'il va falloir le résoudre. Encore une fois, en prenant tout simplement le temps de l'éduquer, de le faire réfléchir, exactement comme on fait avec les chevaux finalement. Bon, on va essayer de remettre un petit peu d'apprentissage de la patience à Nagini. Il va rester à la tâche juste le temps que j'aille remettre le panier à Ace. Ça peut durer plus ou moins longtemps, tu le sais, hein. Soit il accepte de l'avoir de suite, soit il me fait courir dans le pré.
J'aimerais bien que ce soit la première solution, comme ça après on peut partir faire une balade. Et la petite biche là, qu'est-ce que c'est? Allez, il est où Ace? Va choper Ace. Ah, tu vas trouver ton ballon au milieu du pré là, parce que tu me l'as laissé traîner. Tu laisses traîner tes affaires. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien. Ouais mon chat. Oh, ben on est de bonne composition aujourd'hui, c'est bien ça. Très très bien. Allez tiens, c'est bien. T'as été sage, t'as accepté de suite, on adore. Ah, j'ai pas fermé la sous-gorge par contre. Ah, il y en a un qui a réussi à se détacher parce qu'il n'était pas attaché. Je l'ai pas attaché, je l'ai juste enroulé autour d'un poteau. Bah, il a tiré petit à petit, progressivement, gentiment. Et du coup, là, il est en train d'attendre face à la porte, mais il est pas du tout... Ah ben non, ça y est, il s'en va. Y a pas quand même un problème, monsieur Nagini, là? Qu'est-ce que tu fais dehors? T'étais censé rester dans le sas attaché, mon petit chat. Ben oui. Allez, viens là. Recule. Oui. C'est dit, je sais pas combien de temps ça va durer, vous êtes bien mignons. Mais moi je m'en vais. Allez, on laisse le ballon. Tu le laisses là et on part. C'est stop. Non, c'est stop. C'est stop, Roquette. On arrête. Allez, viens. Non, tu le laisses. Roquette, non, tu le laisses. Viens. Non, tu le laisses. C'est très bien ça. Super. Allez, go. La grosse évolution qu'il y a eu aussi avec Roquette, c'est l'eau. Au début, je sais pas si vous vous souvenez, il voulait absolument pas mettre les pieds dedans. Dès qu'il y avait un petit ruisseau, il le sautait et voilà, vraiment, il paniquait limite à l'idée de mettre les pattes dedans. Et maintenant, petit à petit, on a réussi à faire en sorte qu'il nage quasiment. Et regardez comme il est sage. Franchement, on adore. On n'est pas déjà fatigué, Nagini, on vient à peine de partir. Pas possible ça. Allez Nag Nag, on essaie de passer ce petit fossé, tout seul comme un grand. Hein? Allez, tu passes où tu veux, mais pour le coup, pour une fois, je ne suis pas passée avant lui. Allez Nagini, marchez. Hep, marchez. Oui, bien ça. Nagini, marchez. Non. Nagini, marchez. Oui. Nagini, marchez. Très bien, ça, super. Génial. Oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Allez, il y a des gens, mais on s'en fiche. Allez, très bien. Génial. Oui, super. Allez. Très bien. Super. Allez. Tu peux marcher dedans. Voilà. Génial ça, bébé. Très, très bien. Oui. Oh, trop fort. Au ralenti, c'est bien. Et tu reviens? Oui. Ça y est, c'est bon. C'est bien ça. Super. Très bien. Ça fait un peu peur au début d'y aller tout seul et puis après on se rappelle qu'on sait faire et qu'il n'y a plus de soucis. T'es bien là? C'est cool? À votre avis, est-ce qu'on arrive à passer ce fossé qui est quand même beaucoup plus gros que les autres? Ça rend pas très bien en vidéo, c'est accessible. Je pense qu'il va pouvoir passer par là, là. Moi aussi, je vais descendre, mais il y a un petit peu d'eau au fond. Ça va être un petit peu plus compliqué. On va voir si je suis trop gourmande ou pas. Il faut que tu sois un petit cheval qui passe partout après. Encore mieux que... Encore plus que Bali. Allez, je suis passée. Oh là là, mais oh là là, waouh, très bien ça. Oh, exceptionnel. Tu viens Nag Nag?
Non, 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 sans passer à côté. Il triche. Non, c'est pas ça le but du jeu. Voilà, c'est bien ça. Oui, super. Non. Waouh. Oui, oui, t'as le droit de brouter autant que tu veux. C'est très bien ça. Je propose, sans forcer, 1 fois, 2 fois, et puis la 3e, elle passe. Franchement, trop bien. Il prend le temps de réfléchir à ce que je lui demande, à trouver la meilleure solution pour lui, c'est-à-dire passer sur le côté. Et au final, pouf, il déclenche le saut. Oui, c'est bien ça. Ouais, ça nage. C'est bien mon chien. Très bien ça. Monsieur Nagini, si vous voulez bien vous donner la peine. Allez, non, oui, il reste 3 granulés là. Non, allez. Hop, dehors. Sortez. Non, Nagini, pas par là. On sort de l'autre côté. Et Nagini, au pied. Nag, viens. Non, non, viens. Hey, viens là. Non, viens. Non, voilà. Allez. Hey, très bien, tu débroussailleras un autre jour. Hop, allez. Voilà, dehors. Très bien. C'est tentant d'aller jouer avec eux, hein, ma croquette. Non, on n'y va pas. On reste là. Oui, je sais. On a envie de leur courir derrière, de leur mordre les pattes. Non, Roquette, tu restes là. Tu attends. C'est très bien ça. Tu attends. C'est un très beau chien. Tu peux pas y aller. Sinon tu vas finir en miettes. Mais oui. Ils ont l'air tout petits comme ça. Tu restes là. C'est non. C'est très bien ça. C'est un très beau chien. Regardez, il y a un truc rouge dans la haie. Trop bizarre. Est-ce que vous arrivez à voir? Là. J'ai l'impression que c'est un parapluie. Mais qui est sur le chemin. Genre trop bizarre. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Je suis trop curieuse, je vais aller voir. Je sais pas si c'est un truc pour protéger quelque chose. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, la clôture a été refaite. Ici et en bas aussi. Comme ça, au moins, la jument, elle est sûre de pas sortir. C'est là. Qu'est-ce que c'est? Mais si, c'est un parapluie, hein. C'est un parapluie, mais je ne comprends pas ce qu'il fait là. Ou alors, il s'est envolé. J'ai essayé de le sortir avec la fourche. Ça fonctionne plutôt pas mal. Il n'y a rien dedans, mais c'est trop bizarre. Je pense vraiment qu'il a dû s'envoler et que quelqu'un l'a perdu, quoi. Si quelqu'un reconnaît son parapluie, il est sur le chemin. Je vais le laisser là. Peut-être qu'il y a des gens qui le voudront. Oh non, meilleure idée. Peut-être que moi je le veux pour désensibiliser les chevaux. J'allais dire, j'ai pas besoin de parapluie. Mais si, j'en ai besoin finalement. Et regardez qui c'est qui arrive. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on est courageux. Qu'est-ce qu'on est courageux. Très bien ça. Ouais. Génial. Super ça. Tu viens toucher? Oui. Oui. C'est très bien, bonhomme. Mais qu'est-ce que... Non, mais par contre, Bali, il va être traumatisé s'il s'approche. Dis-lui de partir. Non, mais Bali, t'arrives quoi? Mais Bali, t'arrives quoi? Ne surtout pas bouger. Ne surtout plus respirer. Non, mais viens se coller à moi pour que... Ben oui, forcément, t'as peur des parapluies, toi. Enfin, un truc nouveau, surtout dans le pré. Mais écoutez, ça va.
Normalement, je mets ça au milieu du pré. Bali, il approche pas du tout. Mais là, comme je l'ai et que c'est porté comme un parapluie et que Bali n'a jamais eu peur des parapluies, pour le coup, ça c'est un truc très très bien. Bah, il a pas eu peur. Viens mon frère, viens. Bien ça. Super. Ok. Très bien ça. Super. Mais franchement, bravo Bali. C'est génial. Tu veux t'en rapprocher encore? C'est bien ça, on prend sur soi, c'est génial. Ben oui. On n'a pas trop peur des parapluies, normalement c'est ok. Et en plus, on a fortement envie de se faire gratter, donc la tentation est plus forte que la peur. C'est très très bien ça. Super génial. Et c'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. Surtout n'oubliez pas d'aller faire un tour du coup sur la boutique Wild. Vous avez le lien dans la barre de description sous la vidéo et également en commentaire épinglé. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié vivre cette petite après-midi avec moi encore une fois. Pensez que j'allais les doucher vu le temps et au final j'ai trouvé un parapluie dans la haie et du coup on a fait de la désensibilisation. Voilà, heureusement que j'avais rien prévu. Allez, je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!